rencontré Jean-Claude, ce qui m'a fasciné, c'est la façon dont les mots lui viennent. Jean-Claude écrit de la poésie. Et quand il m'a dit comment les mots lui venaient, moi qui suis auteur aussi, voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment étonnée. Jean-Claude, est-ce que tu pourrais nous dire comment ces poèmes te viennent, si c'est possible d'expliquer son inspiration? Oui, tout d'abord, je me dois de dire que j'ai commencé à écrire des poèmes en juillet 1974. C'est parti comme cela, une phrase m'est passée devant les yeux, je l'ai écrite, et je me suis dit, à partir de ces 3-4 mots, tu vas écrire un poème. Et puis, le reste est venu tout seul, et depuis, eh bien, j'ai écrit des centaines de poèmes, et ça se passe toujours ainsi. Il y a une première phrase, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas quel sens va avoir ce poème, et à la fin, il y a toujours quelque chose qui se dessine. Dans le recueil que je présente aujourd'hui, il y a une partie qui est consacrée à des choses que vous ne lirez jamais nulle part. Je parle de mon parcours judiciaire, comment, né dans la rue, je suis devenu avocat, après bien des péripéties, et j'ai connu les plus grands personnages judiciaires, et je suis capable d'écrire, et j'ai déjà commencé à l'écrire sous forme de poésie, mais plus tard, un roman viendra et qui sera passionnant à mon avis. Je connais des choses, je sais des choses que tout le monde ignore. Par exemple, et j'en aurais terminé, lorsque je suis allé voir le film La French, que la plupart d'entre vous ont dû voir, pour moi, dans la salle, il y avait 2 écrans. Il y avait l'écran couleur, le film, que d'aucuns ont aimé, et beaucoup aimé, et puis à ma droite, il y avait un écran noir et blanc qui était la vraie histoire du juge Michel. Le juge Michel, j'en parle dans ce livre, je parle des magistrats que j'ai aimés, je parle des magistrats que j'ai détestés, je parle des avocats que j'ai aimés, je parle des avocats que je déteste, et je parle de la justice telle qu'elle est, et telle que le public se doit de la connaître, et telle dont malheureusement on ne parle jamais. Pour moi, il y a 3 voix qui se mêlent dans la poésie de Jean-Claude. Il y a la voix de l'avocat, donc avec son parcours extrêmement riche qu'il vient d'évoquer. La voix d'un homme, tout simplement, qui nous transmet son humanité. Il y a vraiment une écriture qui vient du cœur. Et il y a quelque part toujours tapis dans un coin ce gamin du panier qui n'aurait jamais pensé qu'un jour il accéderait au barreau et aurait une vie si riche et passionnante. Et c'est ce parcours qui est décrit donc dans les 2 livres, hein, puisqu'il y a un premier livre qui s'appelle La croisée des chemins et un second qui s'appelle Suite et poursuite. La croisée des chemins. Lit était mon berceau, et pâle la lumière versée par le soleil sur la petite rue dont les murs sombres étaient, le jardin dont ne rêvent que ceux dont le regard s'est ouvert dans la nuit. Morne était la maison, et épuisée la mère, à peine délivrée de son petit garçon, dans le vieux bâtiment où amour et colère pouvaient se conjuguer par n'importe quel temps. Hôtel-Dieu et maison se tenaient face à face, juste assez séparés, pour que puisse passer un petit filet d'or dans la triste ruelle où allaient s'écouler mes premières années. Monter du Saint-Esprit, était-ce un privilège d'avoir en cet endroit posé mes premiers pas? Longtemps je l'ai pensé, car l'enfer et ses pièges surent me faire croire que le ciel était là. Entre 2 vieux pavés, j'ai trouvé des richesses, ramassé des bonheurs comme on cueille des fleurs. Plus tard, ils couleront les pleurs de la misère et le poison cruel de l'inégalité. On reviendra tout à l'heure dans cette montée du Saint-Esprit où le destin de Jean-Claude a basculé. Extrait du recueil Suite et poursuite. Assis-toi avec moi à la terrasse du bar où je prends l'apéro place Sadi Carnot. Maintenant, regarde bien comment les choses arrivent, bien souvent au moment où tu ne t'y attends pas. Cet homme qui vient vers moi, ami de ma famille, écoute mon garçon les mots qu'il va me dire. Jean-Claude, que fais-tu? Rien de spécial, lui dis-je. Alors viens avec moi, mon avocat m'attend, nous devons discuter d'un procès imminent.
Cet homme, ce jour-là, pourquoi l'ai-je croisé? À cause et grâce à lui, j'entrais terrorisée dans un endroit sacré, le cabinet de ceux qui seront mes amis, maître Georges Lecomte et Paul Vincenzini. J'ai oublié comment nous en sommes arrivés à parler de football. J'eus le malheur de dire que j'y jouais fort bien et qu'en plus de cela, j'avais eu mon capa. Sans même me laisser le temps de continuer et de lui indiquer qu'exercer son métier ne m'intéressait pas, Georges prit son téléphone et discuta de moi avec un certain Sixte dont très vite je compris qu'en plus d'être avocat, il était capitaine de l'équipe du barreau, toujours intéressé par un talent nouveau. Pressentant fortement ce qui allait m'arriver, j'entendis Georges me dire « Va vite, il t'attend ». J'avais envie de fuir, envie de dire non, mais ma timidité m'empêcha de parler. Et alors qu'on pensait m'avoir rendu service, on me mit de plein pied sur un chemin de croix. Revenons à ce jour-là dans la montée du Saint-Esprit, où tout a commencé. Je fréquentais alors des enfants de son âge, mes voisins de palier, mes frères du panier, ces fruits du vieux quartier, ces gamins pas très sages, que la vie pourrissait sous un soleil voilé. Ils remontaient ma rue, je descendais la pente qui aurait pu un jour me faire basculer, là où tant de gamins, noirs souvenirs d'enfance, ont dû faire le deuil d'un avenir volé. Te souviens-tu, ami? Nous étions face à face. Dans ma petite rue grise comme un brouillard, quand tu m'as demandé si je voulais te suivre. J'aurais pu refuser, mais il était trop tard. L'instant qui a suivi m'ouvrit un autre monde. De la rue à la rue, soudain je découvris qu'un petit rien pouvait changer la vie d'un homme en dérivant le cours de ses jeunes amis. La suite dans les 2 livres.